Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui à Bassin-Labo, bien sûr, comme d'habitude, sur Canal Austral, aussi dans l'émission Zigzag aussi, parce qu'aujourd'hui, on a mis une nappe blanche sur cette table-là et c'est pas par hasard, parce qu'aujourd'hui, on va parler de la voyance, on va parler des médiums en général, on va parler de la spiritualité aussi. Et j'ai Léda avec moi, Léda Marie avec moi. Comment ça va, Madame bonjour. Léda Marie? Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça va. Nous connaissons depuis un petit bout de temps, on est déjà venu aussi ici, on fait un petit peu ce qu'on appelle de l'ésotérisme aussi. Oui. Un petit peu moins, on va en parler peut-être tout à l'heure. En tout cas, c'est quelque chose qui est sûr, c'est qu'on a une boule de cristal devant vous, donc forcément, vous voir un petit peu l'avenir. Donc, vous êtes un petit peu voyante, vous êtes un petit peu médium aussi. Oui. Vous faites aussi ce qu'on appelle de la médiumnité. La médiumnité spirituelle, en fait. Voilà, et puis de la spiritualité aussi. C'est-à-dire qu'on parle aussi avec les morts. Oui, je parle avec les morts. On va commencer par ça, peut-être. Avec les morts, oui. J'ai cette capacité. C'est un don, capacité? Oui, c'est un don où je suis capable de parler avec les morts, d'appeler n'importe qui. Et je fais ça tous les jours, en fait, c'est mon métier. Donc ça veut dire que quand on est mort, on n'est pas bien mort, alors? Non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Ah ouais? On n'est pas bien mort. On est de l'autre côté. On est passé de l'autre côté, mais on n'est pas bien mort. En fait, c'est un autre monde qui ressemble un peu à notre monde à nous, mais où là, tout le monde est sur la même... comment dirais-je tous les gens ont la même maison... Mais il doit y avoir un problème de promiscuité là-bas, parce que depuis les gens qui sont morts, depuis que l'homme est l'homme, il y a 60 millions d'années, il y en a eu qui sont morts, hein, et avec le cumul qui fait un petit peu exponentiel, on va dire, il doit y avoir des gens qui habitent là-bas. Oui, plein. Mais ils ne sont pas physiques peut-être aussi. Ils sont physiques, oui, mais moi je les vois, en fait, ils ne sont plus attachés à la terre, en fait. Ils n'ont plus de, comment on dit ça, ils n'ont plus les pieds sur terre? Les pieds sur terre, quelque part. Parce qu'on ne voit pas leurs pieds. Ça flotte, mais bon, ça flotte pas comme dans les films quand même, hein, dans les fantômes, etc. Ah, nous, on a envie de savoir, nous, parce que toi, tu les as vus. Explique-nous. Oui. Je les vois tous les jours parce qu'il y a plein de gens qui viennent me voir pour communiquer justement avec les morts. Et donc, on les appelle. Moi, je leur demande toujours, dites-moi, qu'est-ce que vous savez sur la personne vivante? Pour que je donne une preuve à la personne vivante que c'est bien cette personne-là, parce que sinon ça sert à rien. Ah oui, parce que quand tu appelles une personne dans l'au-delà, on va appeler ça dans l'au-delà. Oui, c'est l'au-delà, oui, en effet. Pas forcément tu tombes sur la bonne personne, hein? La plupart du temps, je suis vraiment tombée sur la bonne personne, parce qu'il me faut le nom, ils ont le un code prénom. barre ou quoi? Ou bien un QR code? Ou comment tu fais pour tomber sur la bonne personne comme ça? En fait, il me faut juste le nom, le prénom et la date de naissance. Il y en a beaucoup qui ont le même prénom, le même nom. Oui, mais pas la même date de naissance. Parce que la date de naissance, c'est le jour où tu es né, c'est relié avec toi, en fait. Ça pourrait arriver qu'il y a deux personnes qui ont la même date de naissance, qui ont le même nom, prénom. Écoute, aussi, hein. par exemple... Et là, il y a conflit d'intérêt. Il y a conflit d'intérêt, oui, peut-être. Mais ça ne m'est jamais arrivé, non, franchement. Jamais. Parce que les gens, quand ils arrivent, les morts, quand ils arrivent, j'aime pas trop les appeler comme ça, mais les morts, quand ils arrivent... alors, comment tu les appelles, alors? Ils disent toujours... je les appelle par leur prénom. Ah, d'accord. Mais je dis toujours monsieur, madame ou mademoiselle. Ah bon, d'accord. Il y a un respect pour les... bien sûr. Oh là là, surtout moi, il y a un grand respect pour ces personnes-là, que je respecte beaucoup. D'ailleurs, quand ils arrivent, je leur dis aussi, avec respect et avec honneur, je vous parle. D'accord. Et là, après, ils sont un peu en confiance aussi. Bien sûr. Donc là, ils me disent beaucoup de choses sur la personne vivante. Donc, ils peuvent intercéder pour faire en sorte de changer ce qui se passe sur cette terre-là. Ah, bien sûr, Jean-Claude. Ils peuvent faire en sorte que l'avenir n'est pas ce qui est écrit L'avenir est écrit. Mais après, il y a l'homme la personne elle-même qui continue d'écrire. Elle peut écrire ou ne pas écrire, hein. Elle peut décider aussi. Et sinon, il y a aussi les personnes qui sont à côté de nous. De toute façon, la plupart du temps, il y en a toujours deux. Il y a le protecteur et le guide. Ou là, hein. Ça dépend. Mais le guide, c'est quoi? C'est un peu l'ange gardien, non? C'est pas pareil. On peut appeler ça comme on veut, l'ange gardien, oui. Le guide, c'est pas l'ange gardien. Moi, je dis le guide, c'est la personne qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire.
ne va pas ici, ne va pas là-bas, ne fais pas de bêtises. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont des pressentiments, par exemple, qui se disent, je ne vais pas aller là, mais je vais aller de l'autre côté. Et heureusement qu'ils s'écoutent eux-mêmes. Parce que quand ils s'écoutent eux-mêmes, ça veut dire que ce n'est pas eux vraiment. D'accord. C'est la personne qui est à côté d'eux et qui leur disent, qui leur souffle un mot, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça, qui leur souffle un petit mot, dire va par ici, ne va pas par là, parce que par là, c'est dangereux. Donc, ce qui veut dire que dans chaque personne, on dit toujours qu'il y a 3 êtres. Hein. Il y a la personne même, qui est la personne physique, il y a l'esprit et il y a l'âme. Est-ce que quand la personne part de l'autre côté, son corps n'existe plus parce qu'il est devenu le corps physique n'existe plus. L'esprit parce que sa faculté de dire des choses, en fait, d'être intelligent ou pas, n'existe plus. Par contre, l'âme existe toujours. Oui, l'âme ne meurt jamais. que j'appelle ça le corps astral. Oui. Le corps astral, il sort du corps physique. Ouais. Et là, il attend, il regarde son corps physique, forcément. Et, comme dans les films, il voit son corps physique partir. Oui, totalement. Oui. Les films, ils disent quand même quelquefois la vérité. Il s'inspire peut-être des voyantes comme toi pour écrire des films aussi. Je pense bien. Et le mort, en fait, il se voit être sur la table, par terre ou quoi que ce soit. Il se voit mort, ça lui fait mal. Et ça, c'est pas, comment dirais-je, ça le rend triste aussi. Les morts ont une période de deuil aussi. Faut pas croire, bien sûr. On dit qu'il y a des fois des morts qui restent sur terre avant de partir dans l'au-delà. Oui, ça c'est les âmes du purgatoire. Oui. C'est les âmes du purgatoire. Oui, c'est les âmes du purgatoire. C'est très catholique, ça, quand même, hein. Oui, c'est très catholique, mais c'est vrai, c'est comme ça. De toute façon, il y a plein de choses qui sont vraies, il y a plein de choses qui sont peut-être pas vraies aussi, mais il y a plein de choses qui sont vraies. Et il y a ces âmes-là, ces âmes du purgatoire. Et, ils sont en train de purger une peine ici, un petit peu comme après une sentence au tribunal, ils vont en prison parce que peut-être qu'ils ont fait des choses qui ont été mal sur cette terre. Oui, Jean-Claude. C'est ça. Oui, ils ont fait beaucoup de bêtises, beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Voilà. Et souvent, ils ont besoin de nous pour leur demander de partir. Donc, c'est le travail d'une passeuse d'âme ou d'un passeur d'âme. L'état. Donc, ce qui veut dire que la bonne mort, bonne mort, c'est-à-dire que c'est celui qui, dès qu'il est mort, il part tout de suite. Dès qu'il est mort, il part tout de suite. Non, la plupart du temps, on ne part pas tout de suite. Il faut quand même un certain temps pour partir. Et moi, comme je communique, le jugement, ce n'est pas nous qui jugeons. Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire, d'ailleurs. Mais ils ont une période où ils sont là sur la Terre pour purger quelque chose. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, on est en enfer. La Terre, c'est l'enfer. Ah ouais. Oui, bien sûr. Et donc, ils sont là. Pas pour tout le monde, on a l'impression. En règle générale, c'est pas évident d'être sur la terre. Les politiques qui se gonflent un petit peu, qui se gardent un petit peu, on n'a pas l'impression que c'est l'enfer sur la terre. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens, je suis désolée, Jean-Claude, moi je dis que l'enfer c'est sur la terre. Et donc il reste sur la terre en train de flotter et d'attendre que quelqu'un leur dise vas-y, pars de l'autre côté, pars dans le paradis. Parce que là-bas, c'est vraiment le paradis. C'est pour ça que les Espagnols, ou plutôt les gens qui habitent en Amérique du Sud, là-bas, ils mettent des photos dans leur maison. Tant qu'ils conservent la photo, la personne reste sur Terre. Et c'est lorsqu'on enlève la photo, ce que la personne part. On dit toujours qu'une personne, en tout cas une âme, c'est comme une flamme, une bougie. Et la lumière avance à 2400 km/s. Et donc, du coup, ça va très vite. Oui, bien sûr. Tant qu'on voir encore la lumière, l'âme existe toujours. C'est quand il n'y a plus personne qui pense à cette personne-là que la personne n'existe plus. C'est un peu vrai, comme c'est pas très vrai non plus, parce que penser tant que la photo est là, tu gardes la personne sur la terre, je pense que c'est pas très vrai. Donc non, pas du tout. Elle existe en tout cas pour les gens qui sont encore sur terre.
Oui, elle existe encore et pendant plusieurs décennies. Après, c'est au bout de 3 ou 4 décennies, quand on oublie la personne. Moi, mon arrière, Voilà. je ne sais même pas qui c'est. Enfin, à mon Voilà, avis, je ne pense là- pas à lui. Hein. Là, on l'a oublié. C'est peut-être Là, légitime aussi que je ne pense pas à lui, parce que c'est normal. peut-être, parce qu'on est fait oui. comme ça. Hein. Après, on ne peut pas penser à tous les ancêtres Alors, non plus. Dans le temps-là, il n'y avait pas l'appareil photo. Enfin, Oui, il y a 5 générations voilà. de cela. Ouais. D'accord. Mais eux, par exemple, ton arrière-arrière-grand-père, lui, il est parti de l'autre côté. Il est toujours là. Il est toujours un peu là. Après, je vais te dire, Jean-Claude, ils viennent quand ils le veulent. Ils n'ont pas vraiment besoin de nous pour venir. Ah ouais. Nous, on n'a pas cette capacité-là, nous vivants, d'aller de l'autre côté. Sauf pendant la mort, bien sûr. Mais eux, ils ont la capacité de venir, surtout quand ils les appellent, surtout quand moi, je les appelle. D'accord. Voilà. Ouais. Une médium spirituelle les appelle, là, ils viennent. D'accord. Et sinon, L'amour voilà. n'est pas une fin en soi. Oh non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Du tout. La mort, c'est autre Commencement. chose. C'est un commencement de quelque chose d'autre. Quelquefois, c'est une souffrance aussi, la mort, pour eux, là-bas, pendant un certain temps. Il y a le Après, purgatoire. dans le purgatoire, voilà. Il y a l'enfer aussi là-bas, parce que je L'enfer, vois je t'ai que dit, dans c'est- machin, on les brûle dans les feux, dans les flammes de l'enfer. On parle toujours des flammes de Je l'enfer. ne parlerai pas de ça. Moi, je parle de l'enfer sur la terre, Ouais. qui existe Mais réellement. est-ce que là, dans l'au-delà, il n'existe pas aussi un enfer ou... Non. Là-bas, Non, c'est pas du tout. C'est le paradis. Bisounours, c'est le pire paradis. C'est un petit peu comme Le- les témoins de Jéhovah quand ils viennent vous montrer leur livre, La Tour de Garde, par exemple. Hein, coucou Oui. à tous les témoins de Jéhovah qui Oui, nous regardent coucou, oui. et qui n'ont jamais venu discuter un petit peu avec nous. La prochaine fois, il faudra qu'il y en Pourquoi a qui pas veulent Oui, venir. bien sûr. Non, ils veulent pas. J'ai demandé, ils veulent pas. Ah, d'accord. Ouais, c'est leur droit aussi. Mais Bien par sûr. contre, dans leurs livres, là, on voit des super photos. Oui. Quoique avec l'IA aujourd'hui, pourrait faire encore plus joli aussi. Hein, le lion qui côtoie le mouton, qui Oui, oui. tape la discussion tous les deux et tout ça. C'est ça le paradis. Mais c'est ça le paradis, c'est de l'autre côté, et l'autre côté, c'est le paradis, voilà. Ah ouais. Oui, moi je dis ça comme ça, parce Ouais. que je côtoie tout ça toute la journée, donc Ouais. j'ai vu, je vois tout ça. D'accord. Et tout le monde est au même diapason de l'autre côté. Il n'y a Bien pas de... sûr. Quand on est passé de l'autre côté, de toute façon, il n'y a pas de personnes qui sont pauvres ou pas pauvres. Tout le monde est pareil. Pareil, il y a Voilà. une parité là-bas. Exactement. D'accord. Tu m'as dit tout à l'heure que tu voyais de l'autre côté, ça veut dire que tu es voyance. On va arriver donc dans Oui. la deuxième partie de notre Oui. émission. On a fini cette partie un peu spirituelle Oui, qui oui, nous, oui. pour les gens qui nous regardent, était un petit peu compliquée, difficile à comprendre. Mais C'est la difficile à comprendre. voyance, tu as une boule de cristal. Est-ce Oui. qu'on vraiment peut lire dans une boule de cristal? Non, pas du Ou tout. bien Je sinon l'ai- c'est un leurre, un trapnigo. C'est quelque pas chose un attrape-nigo, non, pas du tout. Je sais pas. Non, Léna. c'est- Je pose des c'est ça. questions. En fait, ça m'aide un peu. Je vois pas dedans, hein, je vais dire la vérité. Je ne vois pas à l'intérieur, mais ça m'aide un peu parce qu'il y a un flux qui passe. Et ça déforme les et formes. Hein. Non, c'est un flux qui m'aide un peu avec mon troisième œil, Ah ouais. en fait. C'est comme une petite lumière qui passe ici et qui arrive ici. D'accord. Donc voilà. Et la Un voyance. besoin de concentration. Oui, bien sûr. Et il C'est en ça. faut de la concentration. Sinon, on est un petit peu perdu avec ce que l'on voit aussi. Voilà. Et la voyance, c'est le fait de voir ce qui va se Oui. passer pour telle ou telle personne Oui, dans le futur. dans le futur Donc sur les Terre. Pas dans le prémonitions. futur de l'autre côté, dans le futur sur Terre. Non, hein. le futur sur Terre. Sur Donc Terre. bien le Ouais. futur des vivants, Ouais. on dit là. Et le passé aussi. Je peux voir le passé d'une personne Ouais. et le présent aussi, bien sûr. D'accord. Donc, quand on dit voyance, c'est avec plus ou moins, c'est-à-dire le moins avant le passé, le Ah bah, plus tu- c'est l'avenir. Hein. On me pose des questions sur tout domaine, hein, le passé, le présent, le futur, avec qui je serai un jour. Voilà, on a besoin de questions quand même. Moi, j'ai besoin de Il paraît questions. que les politiques vont voir beaucoup de voyantes ou de voyants. pardon politiques. Les Ah oui, politiques, oui, c'est bien vrai sûr. ça, parce qu'on est en Oui, oui. grande- on est en plein dedans actuellement avec les Oui, municipales bien sûr. 2026, là, mars 2026 qui arrive. Ton carnet de commande doit être plein, là, non? C'est en demande, bien sûr. Alors, je vais te demander qui vient de voir, ça ne nous regarde pas. Hein, mais je veux dire que il y a des choses comme ça qu'on a envie de savoir. Même moi, j'ai Mais envie bien de sûr. savoir. Hein, pas seulement les politiques, on les nargue un petit peu, mais bon, Et il y tout a, le monde il y a envie de des savoir. personnes de tout bord social, Ouais, de politique, ça sera des psychologues aussi, j'en vois. Bien sûr. Ah ouais. Oui, des psychologues, des avocates, de tout D'accord. côté social en fait. Bien sûr. Mais Léna, Oui. est-ce que toute vérité que tu vois est Oui. bonne à dire? Quelquefois non.
mais je suis obligée de dire la vérité. Tant que je Même peux, il faut si que tu je dis à dise. quelqu'un qu'elle va mourir demain, tu es Si elle obligé de me la dire. pose la question, oui, je suis Mais obligée si elle de veut te lui voir, dire. c'est pour te poser la question, qu'est-ce qui va se passer demain? Mais bien sûr. Et donc forcément, il faut que tu le dises. Je lui dirai, bah oui, tu vas mourir. Tu utiliseras des mots ou bien sinon tu diras bon écoute t'inquiète pas demain tu seras plus là mais c'est pas grave ça Non. bien après. Tu sais très bien qu'on ne peut pas dire ça comme ça. Ah bon d'accord. Ok. Mais on va dire plutôt oui, mais voilà, vous avez encore un petit peu de temps à vivre. Mais après, la personne, elle va me dire, oui, mais je veux savoir à quelle date, moi, je vais partir. Mais là, il faut lui dire la vérité. Ça sera cette date-là. Et tu arrives vraiment à voir ça? Oui, j'arrive à dater les événements, oui. Oh, quelquefois, Et je peux me d'après des tromper un peu, hein, Ah ouais. attention. Avec hein, je peux me les tromper, hein. antécédents là, tu Oui. peux créer, je sais pas moi, 90% de chances de dire la vérité. Je dirais oui, 90, 80, 90% de vérité. Oui. Ah ouais. C'est par rapport au temps en fait, parce que Ouais. le temps est difficile à dater, comme je t'ai dit. Ouais. Mais sinon, oui, je peux dire tout ce qui va arriver à la personne. D'accord. Mais attention, je peux me tromper aussi quelquefois. Ah, ouais. Voilà. Bien sûr, je tu ne es suis pas humaine Dieu. aussi, là, Je bien suis sûr, humaine. bien sûr. Alors, Voilà. justement, on a parlé de la spiritualité au début de cette émission-là, de la Oui. voyante que tu es, et de la voyance en général. Là, on arrive à la fin de l'émission. Oui. On parle aussi du médium, hein, ce qu'on Ah oui. dit de la médiumnité. Quelle différence il y a entre la voyance et être médium? Alors, être médium, c'est avoir la capacité de communiquer avec les êtres de l'autre côté, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec les âmes, avec les morts, enfin, avec le côté immatériel, Bien sûr, je dirais. Bien sûr. Voilà. Et sinon, la voyance, c'est voir avec son troisième œil, Ouais, le ouais. passé, le présent et le futur. Moi, je vois par flash, j'entends. Et tu m'as dit, ils ont aussi une odeur. Oui, Tout à l'heure, tu m'as dit ça quelquefois. là-bas. Ils ont Oui, une odeur. oui, ils ont une odeur. Ouais. La plupart du temps, ça sent très bon. Hein. C'est très Mais il y rare. en a hein. qui sont mauvais, tu m'as dit. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut arriver, oui. Ouais. Mais ils sont très gentils, les défunts. Très, très gentils. D'accord. Oui. Tu m'as dit aussi tout à l'heure, quand on était en train de préparer l'émission là-bas, que Oui. des fois, tu vas à des endroits où tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens Oui. qu'il y a des gens qui se manifestent là Oui, actuellement. oui. Comme ça. Ah, ben, j'adore ça. Ah ouais. J'adore ça, parler avec les personnes qui sont là. Ah ouais. Ou que toi, peut-être que tu vois pas. Moi, je les vois. Je leur parle, je leur demande des choses. Pourquoi vous êtes là? Et puis aussi, d'arrêter d'embêter Tel ou les tel. gens. Les gens Ah bon, bah, vivants. ils Mais bien embêtent sûr. aussi les gens, les Oui, morts, oui, alors. oui. Oh là là, Quelquefois, mais ils dans embêtent. quel monde on vit? C'est pas le même monde. en Oui, mais fait. non, mais il y a interféré Mais- quand même. Oui, ils interfèrent. Et c'est là mon rôle aussi de leur dire arrêtez, parce que ce sont des Donc, vivants. Toi aussi, tu interfères aussi. Oui, là, bien sûr. quelque part, là, Oui, hein. oui. Ouais, ouais. Oui, je peux dire ça, oui, Ouais, bien ouais. sûr. Ouais. J'interfère et je suis contente d'interférer parce Ouais, que ouais. c'est deux mondes différents où il faut une cohabitation. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. Ouais. Est-ce que là-dedans, Oui. il y a le bien et il y a le mal? Est-ce que les gens qui sont partis, qui sont dans l'au-delà, peuvent Oui. faire du mal à telle ou telle personne? Si quelqu'un vient te voir et te dit « je veux que cette personne-là a des problèmes », est-ce que quelqu'un qui est dans l'au-delà peut faire du mal à une personne? Mais bien sûr, oui. Ils peuvent le faire. Eh ben, mais ils ils ne sont pas tous veulent bons là-bas pas dans ce le faire. paradis-là, alors. Ils ne veulent pas le faire. Mais il y a les vivants qui me demandent souvent, dites à mon grand-père de corriger mon oncle qui m'embête. Ah ouais. Ah oui, mais le grand-père, lui, il va dire, oh ben non, je ne peux pas le Mais faire. s'il n'aimait pas trop ton l'oncle, il va peut-être le faire, non? Non, en général, ils ne font pas ça. Ils ne le font pas. Non, Mais alors, non. si on dit que le mal existe Le- sur Terre, le mal est fait par qui? Alors, si c'est pas Le par mal est cette fait personne-là. est créé par l'homme. L'homme peut appeler des êtres. Il y a d'autres personnes qui sont oui, bien sûr. d'autres êtres, alors. Oui, il y a Hein? d'autres êtres qui sont pas des âmes du purgatoire, qui sont des êtres. Je n'ai pas le mot, mais des êtres mauvais, Ouais. méchants. Ouais. Et il y en a pas mal. Hein. Ouais. Oui. Mais là, j'appelle pas ça. Moi, je les appelle pas. Oui, mais ils peuvent être dans les maisons aussi, dans les châteaux, À dans chaque des coin de rue, endroits. dans un virage. Ça peut être aussi dans Ouais. les croisées de chemin. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Ah ouais. Oui. Pourquoi choisir les croisées de chemin comme... C'est un peu la croix. La croix est là pour les purger aussi. Ouais, mais la croix, il y a qu'une
que 2000 ans, mais eux, ils existent avant 2000 ans. Donc la croix, c'est... Je pense plus que ça, la croix. Plus que ça. Il y a la croix à Ankh des Égyptiens. Donc, ouais. ils aiment ça aussi. 5000 ans, les Égyptiens, mais ils sont là depuis avant. Si l'homme était là depuis 60 millions d'années, ils étaient là aussi depuis il y a 60 millions d'années. Oui, mais l'homme, avant ça, il n'était pas aussi méchant. Il n'avait pas d'armes. Il n'était pas aussi méchant il était pas avant. méchant. Bah non, je pense pas. Il faisait la guerre aussi, quand même, un petit peu. Ouais. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, il y a 240 millions de ça, ils ont fait la guerre, tous les deux, aussi. Hein. Oui, mais là, ils sont plus de l'autre côté. Non. Je ne pourrais pas les appeler, par contre. D'accord. Oui. Entre voyance, médium, spiritualité, tu te places comment, toi, Léna, Marie, là-dedans? Écoute, moi... Quoi, plus médium, plus voyante, plus non, je suis voyante, médium, spirituelle. Voilà, il y a les trois. La spiritualité, c'est parce que j'appelle vraiment les morts, je communique avec eux, je te dirai tout ce qu'ils me disent, mais vraiment, c'est vraiment une communication à part entière. Tu ne veux pas bouger la table là, parce que nous, on a mis une nappe blanche. Non, non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas toi, non, c'est pas de mon domaine. C'est pas de ton domaine. Il y a des gens qui font ça aussi. Hein, non oui, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Moi, je ne peux pas faire ça. On arrive à la fin de cette émission. On pourra en parler pendant des heures, des heures. Mais il y a Richard qui me dit qu'il faut qu'on remonte. Tu peux m'appeler quand tu veux. On pourrait mais avant, j'ai envie de te poser une question. Une question qui me tient entre sourcier et sorcier. Quelle différence? Alors, le sourcier, il va pouvoir trouver tout ce qui est bon, tout ce qui est dans le bien. Une source, du feu sur la terre, un volcan par exemple. Du pétrole sous la terre aussi. Du pétrole aussi. Ouais. Et tandis qu'un sorcier, il est là vraiment pour faire le mal aux autres. Et on a aussi. Hein. D'accord. Hein. Sourcier et sorcier. Sorcier. Ce qui il fallait pas absolument pareil. qu'on finisse par ça. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Léda Marie, comment on fait pour te joindre si on a besoin de tes conseils? Il faut dire que c'est vraiment ton métier, donc il faut faire attention, c'est payant. Hein, oui, il faut le dire de toute façon. Écoute, oui, bien métier, sûr. Tu vis de ça, c'est mon métier, tu fais un travail. Ça fait un petit moment d'ailleurs, ça fait plus de 10 ans que je fais. Et il faut me trouver sur Internet, j'ai mon site, j'ai Facebook. Je ne suis pas très réseaux sociaux, mais sinon au 06 92 22 66 74. D'accord. Voilà, plutôt texto. Léda Marie, L-E-D-A Marie. Voilà. C'est ça? C'est ça. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Merci Richard qui était à la technique. Nous on se retrouve une prochaine fois. Avec plaisir. Allez, à la semaine prochaine, nous, pour d'autres émissions aussi passionnantes que ces émissions zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.